Même et Hamoud Aleph, donc je reprends. Nous avons notre animal qui a la trachée fendue de manière, on nous a dit, de manière sagittale. Bien. Et pas de manière axiale. C'est comme ça, hein. Ouais, c'est pas de manière axiale, de manière sagittale. Ah ouais, on peut pas sur ça. Tu fais sur l'autre. Non, 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 je te le dis, c'est pour ça. Ah, ouais, c'est bon, ok. Un sagittal, c'est comme ça. Voilà, Sagittal, et c'est comme et ça. Et axial, axial, c'est comme ça. Ouais. Axial, c'est... Donc nous, on est, la Mishnah, elle parle Nifseka Agargeret, c'est fendu de manière axiale. Ça veut dire, si tant est on ne comprenne rien à la Gemara, au moins on aura appris des mots en français. Ouais. À minima. À minima. D'accord? Bien. Alors maintenant, euh, en vérité, on reprend. Tana Rabbi Chia Bar Yosef, Kameh de Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Bar Yosef, c'est au milieu de la On est à quel page. niveau là, Rav? Excusez-moi. Au milieu du Au même et milieu, Hamoud d'accord. Aleph. Au Ok. milieu. Tana Rabbi Chia Bar Yosef, Kameh de Rabbi Yochanan. Il a enseigné Rabbi Chia Bar Yosef l'enseignement suivant devant Rabbi Yochanan. Kol Atsevar Kulo Kacher la Shrita. Tout le coup est kacher pour la Shrita. Mais tabat tagedola vad kanfe rea. De la bague supérieure du larynx, je dirais, jusqu'à, monsieur le docteur, du larynx, ça se dit comme ça en français? Le larynx. Du larynx. La bague supérieure, jusqu'au lobe, aux ailes du poumon, c'est-à-dire au premier lobe du poumon. Canfe rea tartona. Rachi explique tartona, c'est-à-dire quand tu prends le poumon à l'envers, ça fait comme deux ailes comme ça, de lobe supérieur. Quand tu le renverses, voilà. Alors il dit Amarava tartona shei eliona. C'est-à-dire les lobes inférieurs qui sont supérieurs. Shani Omer, kol chez pochet tête sevara veroa. C'est-à-dire tout ce que elle tend le cou, tout ce que l'animal tend le cou, et quand elle est en train de paître, donc elle tend le cou comme ça, c'est cachère, ou bilvad chez l'otéanes, mais à condition qu'on ne tire pas sur la trachée, à condition qu'on ne tire pas sur la trachée, parce que la trachée, c'est comme un tuyau, donc si tu le tires, tu le fais euh, euh, parce on a vu dans les photos, euh, que ce tuyau, il peut comment dire, c'est comme de la plomberie, si tu veux, tu tires le tuyau qui est souple, euh, il- assez longtemps tu peux le tirer. Donc, et là, ça devient plus cachère. C'est les lobes supérieurs qui sont la limite. Les lobes supérieurs, canferrea. On voit là. Là, on est dans la coupe sagittale, là, non? Ouais. Canferrea. Alors, ça c'est bon. D'accord. Maintenant, on en était là. Bae Rav Hanina, Vetema Rav Hanania. Rav Hanina pose la question, et certains disent c'est pas Hanina, mais c'est Hanania. Ansa, Ansa Atzma Maou. C'est-à-dire, l'animal tend son. Tu vois, par exemple, il y a du feuillage, il y a des feuilles. L'animal tend son cou pour manger la feuille. OK. Donc ça va. Maintenant, elle s'est forcée. Elle s'est forcée. C'est pas qu'on a tiré, mais c'est elle a forcé sur son cou. Qu'est-ce qu'il en est par elle-même? Tes coups. On ne sait pas trancher. Regardons Rachi.
Ansa Atzma, elle s'est forcée elle-même, Lifshot Meot Sevara Beshat Shrita Maou. Elle a tendu fortement son cou elle-même, l'animal, au moment de la shrita. Qu'est-ce qu'il en est? Tes coups, on ne sait pas trancher. La khumra. Donc la khumra, vechen alacha. Donc là, on va dans le sens de la gravité. Le bas n'est pas kasher. Voilà. Yativ Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish étaient assis tous deux. Nafak Milta Mebinayu. Le sujet suivant est sorti d'entre eux. Anas Besimanim Veshachat Pesula. On a forcé dans les simanim, on a fait la shrita, c'est pas soul. Donc on dirait que là, tous les deux étaient d'accord. En général, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'est l'exemple même de personnes qui sont jamais d'accord. Et là, exceptionnellement, ils furent d'accord. Voilà, sur ce point-là, que si on a tiré sur les simanim, c'est pas caché. Alors, Nikev Akane, les mata minachazé, nidon karea. Alors, la trachée est percée. Oui, parce que on a dit un trou dans la trachée. Si ce trou-là, il est moins que Issar à Italki, moins qu'une pièce, je vais dire pour faire simple, une pièce de 2 euros, c'est pas significatif. Bien. Maintenant, un trou dans les poumons, ça, c'est pas caché. Un trou dans les poumons, c'est pas caché. Maintenant, il y a un trou dans la trachée, mais plus bas que la poitrine. C'est considéré comme le poumon lui-même, et c'est pas caché. Oui. Regarde Rashi. Les mata minachazé, plus bas que la poitrine, les makom shenraou un endroit que nous avons défini là maintenant, qui n'est pas caché pour la shrita, nidon karea, benekev machéou, velo berov, kegargeret. Un trou quel qu'il soit, et pas rov dans la garguerette. Nous, on a dit, je ne sais pas pourquoi Rachid dit berov, gegargeret, j'aurais dit keïssa. Ouais, c'est bizarre. Hein, qu'en pense le bon peuple? Jusqu'à présent, on avait une mesure qui était effectivement Issa et Talki, et là, d'un coup, on passe à Rov. C'est Non, bizarre. il y a deux choses. Lorsque c'est sectionné, mais il n'y a pas de manque de matière, alors c'est rov. Mais quand il y a un trou avec manque de matière, c'est issar. Eh oui. Hein? Donc, Alors là, Rachi, il dit rov. Mais c'est pas le sujet, rov. J'aime pas ça, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. euh, Est-ce que tu as compris? alors, C'est précis. Non. Un mot à la place d'un autre. Non, mais voilà. Donc Rachi, on n'est pas content. Il veut dire autre chose. Mais quoi? Alors, une seconde. Oui. Et, le Hard Scroll il a eu un geste gaulien. un quoi? Un geste gaulien. Qu'est-ce donc? Il a dit, je vous ai compris. ça a été. Alors, ça veut dire, c'est mal compris, alors justement, ça. Faut se méfier. Gaulien, c'est comment il s'appelle? C'est De Gaulle, il a dit, je vous ai compris à Alger. Ouais, mais Oui, ça, non, c'est mais mal il terminé. faut pas remuer le couteau dans la plaie. Ah oui, vous êtes encore pas revenu de l'Algérie, qui n'est plus Si, français. nous, on a coupé, nous. Nous, on a coupé. Mais Ouais. c'était un gros coup de Trafalgar. C'est un gros mensonge surtout. Ouais.
Attendez, là tout à l'heure, il y a eu deux petits jeunes qui sont venus me voir, qui font Sciences Po. Bon, ils voulaient savoir faire un truc sur la yeshiva. Et alors, ils ne savaient pas bien qu'est-ce que c'est, ils ne savaient pas du tout qu'est-ce que c'est le Talmud. Je leur dis, ben regardez, je vous conseille de lire des livres de Lévinas. Les mecs font Sciences Po, ils n'ont jamais entendu parler de Lévinas. Oh. Ouais, mais il y a des fautes d'orthographe encore à Sciences Po et à HEC, il paraît maintenant. Non, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Je suis étonné. Une Ouais, fois, je suis allé dans une librairie pour commander Totalité Infinie, il y a, je sais pas, il y a 6 mois, un truc comme ça. Et alors, il y a un mec, il me regarde. Là, il ne l'avait pas dans la librairie. Une très grande, à côté de chez moi, il y a une des plus belles librairies de Paris. Il ne l'avait pas. Bon, ok. Il y a un mec à côté de moi, il me dit quoi, vous commandez un livre de Lévinas? Commandez un livre de Lévinas. Le mec, il était ravagé. Non, il était. C'est pas quand il y a encore des gens qui commandent des livres de Lévinas. Le libraire? Non, un client. Et on a entamé une conversation. Il dit avant, je savais pas que ça existait, quoi. Je ferme la parenthèse. Non, c'est pas les vieux croutons. Je vous ai compris. Un jeune de 20 ans, aujourd'hui, je vous ai compris, ça n'a aucune. Ouais. Non. Ça connecte pas. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que le scroll m'a compris qu'en vérité, ici, quand on dit que Nikev, la trachée plus bas que la poitrine, ça veut dire même s'il n'y a pas de manque de matière ou dans la trachée, il faudrait rov. Voilà, c'est ça ce que veut dire Rachid. T'as compris? Bon, continuons. C'est clair. Tanoura Banan, non mettre en scène. Ezeu Chazé. C'est quoi la poitrine? Voilà. Tanoura Banan. Ah, alors maintenant, c'est un autre sujet. Regardez, regardons Rachi. Tanoura Banan, Ezeu Chazé. C'est quoi parce qu'on parle que plus bas que la poitrine, oui, donc Rachi nous dit plus bas que l'endroit caché pour la shrita, bien que le trou ou la fente soit dans la trachée, mais maintenant ça fait partie des poumons même. Voilà. Parce que, malgré les apparences, je n'ai pas fait d'anatomie, mais j'ai l'impression que les poumons, finalement, c'est les ramifications de la trachée quelque part. Donc à un moment, il faut définir, c'est la trachée ou c'est pas la trachée? À quel moment? Alors maintenant, Rachid nous dit la question de la Gemara est la suivante. Ezeo Chazé. Les gabés Chazé Vachok Shed Shlamim Anital Lakoanim. Alors, vous faites un korban Shlamim, ce que nous allons faire la semaine prochaine quand le Beth Amikdash va être reconstruit. Demain. Ah ouais, Pas la semaine prochaine, demain. Olivier dit pas la semaine prochaine. Demain, dès l'aube. Alors, maintenant, on va offrir un korban shlamim. Quand on offre un korban shlamim, le propriétaire de korban shlamim offre au Kohen chazé vachok, la poitrine et la cuisse. Chazé vachok. Maintenant, le chazé, la poitrine, c'est quoi? C'est quoi comme partie? Tanoura Banan, nos maîtres enseignent. Ezeu Chazé, c'est quoi le Chazé? Rachid nous dit par rapport à Chazé Vachok. Aroé et Takarka, les mata ad atsevar, les maala ad akeres. Choter shte slaot, shte selaot, mais shte de fanot, elarvela, zeu Chazé anitan la kohanim. Alors, c'est quoi le chazé? C'est ce qui voit le sol en bas jusqu'au cou en haut, jusqu'au ventre. Alors, je ne comprends rien. La structure de la phrase, on va voir Rashi. Aroé takarka,
ce qui voit le sol. Eno meshaber minatzlaot, begova atzedadim klum, et là, à Shuman à Tarton, kamot sheu, bechasrus sheberoche atzlaot. Bon, la poitrine, ce qui voit le sol. Je traduis Rashi. Il ne brise pas les côtes. Les côtes. La haute, c'est les côtes. Il ne casse pas les côtes. Begova tzadin klum, en haut des côtés du tout. Et là, à Shuman, à Tarton, kemotcheu. Mais la graisse comme elle est, avec chasrous, si je ne m'abuse, c'est les cartilages à l'extrémité des côtes. Donc tu as les côtes à un moment, elles se rejoignent avec un cartilage. Bon, alors, une seconde, qu'est-ce qu'il dit lui? Les côtes, elles se rejoignent avec un cartilage, ouais. Ah. Là, il fait un dessin dans le hard scroll. Tu Ouais. l'as, hein, Jérémy Oui, il l'a Samuel, mis hein? sur le. Merci, hein, Jérémy. Magnifique. Alors, là, vous voyez, mes amis, là, donc tu as le début de la cage thoracique, et là, tu as la viande, hein, la viande qui est en bas. C'est ça ce qu'on donne au Cohen, monsieur Cohen. Voilà. Alors, mais dans les mots, Aro et Takaka, oui, ce qui voit le sol, donc on comprend bien, c'est la partie inférieure, puisque l'animal est à quatre pattes. Donc, la cage thoracique est ce qui regarde le sol, c'est pas le cou. Vous voyez, c'est après le coup. et ce qui monte vers la gueule de l'animal. Ce qui monte dans la gueule, c'est pas ça. Le rasé, c'est le bas. Voilà. Tant qu'il y a des côtes, tant qu'il y a du cartilage. Voilà. On appelle ça le ventre. Alors, les matins minachazé, alors voilà, retakarka, et non, voilà, les malaminakeres, au-dessus du ventre, shiur orko, les mala adakeres, keshabamat louya, ah voilà, c'est-à-dire en haut du ventre. Alors, la mesure de la longueur du ventre au-dessus du ventre, c'est-à-dire Keshe Abemat Tluya Leafshit Ayunot Limoto. Donc là, c'est le mot-clé pour comprendre la Gemara. Si on n'a pas ce mot-clé, on ne peut pas comprendre. Parce qu'on prélève le rasé lorsque l'animal est suspendu pour enlever la peau, pour la dépecer. Donc, on prend, mais comment on la suspend? On la suspend la tête en haut ou la tête en bas? Au-dessus du ventre. Au-dessus du ventre. Donc, ça veut dire la tête en haut. La tête en haut. Au-dessus du ventre. Voilà. Quand l'animal est suspendu, il prenait donc cette partie de viande, roter, shtetzlaot, aktanot, ailionot. Il coupe les deux côtes petites supérieures, mais imo, ailionot, imo, meshte de fanot, des deux flancs, un à droite, un à gauche. N chez Saviv à Canet, c'est autour, ces deux côtes qui sont autour du cou, Vénikrim, en français, Pornel, je regarde. Français. Vénikrim Belaz. Il est plus là. Vénikrim. Le dictionnaire, ouais. Quelqu'un qui l'a pris. Quelqu'un l'a pris tout à l'heure? Fournilia. Fournilia. Oui. Ben, je pense qu'il est parti. En tout cas, il n'était pas dans cette session. Il est parti là. Pornial. Pour vouloir donner de fausses informations. Cornelia. Ouais, mais j'espère qu'il va trouver. Ouais. Cornelia.
Ouais, incroyable. Pour Nilia. Vas-y, je veux bien, ouais. Pour Nilia. Pour Je trouve la Nilia. vidéo. Euh, La rue, c'est un peu comme une délice, un petit restaurant. Ok. Pénicrine pour Nilia. C'est pas trop cher. Merci. Fornial. 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 Chirurgien. Urologue. Urologue, chirurgien. Ouais, il faut un médecin là. Ouais, bah là, je sais pas, moi, je sais pas pour Nélia, je sais pas si ça veut dire. Pornelia. Non, il faut un vétérinaire, pas un médecin. Ouais, mais bon. Quand Ah, on voit c'est toutes les loin, hein. fêtes, on voit les animaux qui se baladent et qui font des manifestations, Dans la tech. c'est Dans la terre. Dans la tech. On va en euro. pour Nilia. En euro. T'as raison. Un chercheur. Des animaux à face humaine. Pourquoi tu appelles le président? Voilà. C'est pas. Je le trouve pas. Dans quel cas l'a pris tout à l'heure, tu dis? Ouais. Et qui C'est étudie dur là là? Je sais pas comment il de s'appelle là. deviner là. Sébastien Berger. Moi, là, je voulais pas le. C'est dur de deviner là pour Nilia. Comment? C'est Ok. dur de deviner. Alors, euh, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais donc moi je dirais c'est le poitrail, quoi, hein, la Ah, française. poitrail. Poitrail pour Hein, Nilia. Ouais, c'est hein, pas mal ça. Poitrail, hein, ouais. moi je dirais c'est le poitrail Ouais, ouais, en, Fazac. en franchouillard. Bon, il manque En le tête. franchouillard, Il manque un tête ou un tave. ouais. Moi je dirais c'est le poitrail. Voilà. Donc, ok. Donc ça c'est très, regardez, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que le rasé, c'est une autre nafkamina. C'est à partir du moment où ça devient le rasé, donc la shrita n'est plus kshera, mais par contre, ça devient rasé par rapport à une halakha tout à fait différente. Alors regardez, maintenant, on va toucher un sujet extrêmement intéressant. C'est un trou dans les méninges. On a vu donc là Ah oui, oui. la section de la trachée. Maintenant, un trou dans le mohar, dans le cerveau. C'est Alors, fréquent dans le si on cas. essaye de résumer ce qu'on a vu là, ça veut dire que le shochet qui va jusqu'au poitrail là-bas, c'est trèfle, c'est pas bon. C'est pas bon, Si c'est la pas une bonne shrita, shrita. elle est du côté du poitrail, là, c'est plus cachère. Et là, c'est unanime, même Rabbi Yochanan et Rish Lakish, là, ils ont enterré la hache de guerre. Nikav, Krom chez moi. Moi, c'est écrit Krov chez moi. Comment c'est écrit dans votre Gemara? Krov, Krom. Preuve. Krov. krov, C'est bizarre, Krov. ouais, Alors, comment c'est dans krov. la Mishnah? Nika Moi, Chrome. c'est écrit Krom. krov. Chrome, moi. Je pense que c'est une erreur de typographie. Hein? Oui, c'est une erreur de typographie. Comment c'est dans ton édition? Chrome. Ah, voilà. Édition Moi, revue. À Art ma Scroll, gauche, c'est Crov. c'est Chrome. C'est laquelle? Voilà, Moi aussi, j'ai Chrome. c'est Chrome. Hein? Voilà. Donc, c'est Chrome. Chrome, c'est la membrane. Voilà. Bien. Et percer la membrane du cerveau. Donc, c'était en français les méninges. Rav ou Shmuel d'Amret Arvayou. Rav et Shmuel disent tous deux, et disent tous deux, Karma ila afalgav delo inkiv tata. C'est la membrane supérieure, même s'il n'est pas percé la membrane inférieure. Très intéressant parce qu'on avait vu que, par exemple, On lorsqu'il y arrive a à un en trou haut. dans l'ésophage, si c'est un trou dans la membrane externe, enfin dans la peau externe de l'ésophage, ça reste encore cachère. Donc, par contre, dans le cerveau, c'est pas pareil. S'il y a un trou dans la membrane supérieure, même s'il n'est pas percé la membrane inférieure, c'est pas caché. Vamrela, mais il y en a qui disent Adin kiv tata. Il y en a qui disent non, il faut que ça soit percé aussi la membrane
inférieur. Donc c'est un grand débat. C'est un grand débat. Regardons Non. Rachi. Il n'y a pas. Hein. Si. Ben Chrome. oui. Là, tu es allé faire la sieste. Karma, il Ah, a karma. un mechoubar, les goulgolettes, mais bifnim, la karma supérieure, Ah oui, qui karma, est il a. ce qui est collé au cerveau de l'intérieur. Afalgav, Deloninkiv. Afalia de l'enkiv tata, akrou marach, shamoar munar betocho, c'est-à-dire c'est une membrane tendre dans laquelle est posé le cerveau. Ouais, c'est ça, c'est les méninges. Ouais. Donc là, il y a deux membranes, une membrane qui est en contact avec l'os et une membrane qui est en contact avec le cerveau. Voilà. Bien. Comment ils savaient rappeler ça à l'époque? Comment? Ils n'ouvraient pas des crânes humains. Non, non, mais là, on est dans les animaux. Donc, Regardez quoi. c'est les animaux. Voilà, y a pas. Voilà. Alors, c'est vrai que la dissection humaine, on voit dans la Gemara, dans plusieurs endroits dans le chasse, qui faisaient des dissections humaines. Non. Si. Il y a. Quelle raison ça? Comment? Oui. On voit ça dans le traité Nida, d'après mon souvenir. Dans le traité Nida, il y avait une personne qui a été condamnée à mort et exécutée, et ils l'ont disséqué après. Voilà. C'est comme ça qu'ils faisaient au XVIIe siècle, quand ils ont commencé au XVIIe siècle à faire des dissections. C'était avec des condamnés à mort, des pénitenciers. Voilà. Ouais. Mais dans la Gemara, on parle de dissection humaine. Hein. D'animaux. Non, d'hommes. Ah, on en C'est ce parle. que je viens de dire. On en parle. On en parle, d'accord, pardon. On en parle. parlait d'ici. D'après mon souvenir, la Gemara, elle rapporte que Cléopâtre, elle a ordonné de faire des dissections à partir de condamnés. Ouais. C'est une autorité. Non, mais c'est Mais on parle pas des rabbinimes qui faisaient de la non, dissection. non, on parle pas de rabbinim qui ont fait des dissections humaines. Eux, ils rapportaient que. Ils rapportent que ils étaient là pour apprendre. Ah, ils les laissaient faire les dissections et Voilà. eux-mêmes, Ils apprenaient. Okay. Ouais. Bon, c'était un sujet à l'Afrique, les dissections. Hein. Il y a le Noda Biyuda, Rabbi Cheskel Lando. C'est un sujet que j'ai beaucoup étudié et enseigné parce que c'est vers 1780, 90. La question lui a été posée. Donc lui, il était à Prague, c'était le grand maître de Prague, vers 1780, 90. Et il a reçu une question à Londres, la communauté juive à Londres, qu'il y a quelqu'un, les médecins avaient fait un certain diagnostic et avaient dit de faire telle opération. Ils ont fait l'opération, Saloupé, il est mort sur le billard. Donc, question posée au Noda Biyuda, est-ce qu'on a le droit de disséquer pour voir la cause de la mort qui n'était pas prévue, pour pouvoir mieux soigner d'autres malades plus tard? Ah, petit coquin, il veut savoir. Tout de suite, dans le roman policier, regarde la dernière page pour savoir qui c'est qui a tué. Attends, il y a un suspense. C'est notre prochain colloque. Talmud et roman policier. Comment? C'est pour Surfo, ça. Ils vont kiffer. Non, mais l'étude, c'est comme un roman policier. C'est-à-dire, tu as une énigme et tu cherches. Tu cherches et tu ne trouves pas tout de suite. Tu as des pistes et tu te plantes et tout ça. Voilà. On y va. Alors, c'est quoi la réponse? Ouais. Il n'a pas voulu, heureusement qu'il est là. Alors, bon, la réponse est la suivante.
c'est que toucher au corps humain, c'est interdit à-t-il de niveau la mettre, c'est-à-dire de ne pas dégrader le corps de quelqu'un. Bien. Mais s'il y a une mitzvah, sauver la vie, eh bien, cette notion à définir qui s'appelle niveau la mettre, hein, c'est à quoi ça correspond exactement, explique le Nodab Yehuda de manière remarquable. Il explique qu'il n'y a aucun tabou de toucher à la corporalité d'un mort. Il n'y a aucun tabou comme ça. Dans les médias, ils disent oui, les ultra-orthodoxes récupèrent chaque partie du corps parce que il y a l'intégrité du corps, etc. Il n'y a pas de notion d'intégrité du corps. Il explique que, par exemple, on voit dans la Torah que Yaakov Avinu, ils l'ont embaumé. Alors, Hanifa. Hanita. Hanita, ouais. Hanita. Alors, embaumé, t'enlèves les viscères et je sais pas, nous les embaumeurs, hein? Souviens-toi, quand on était en Égypte, comment on embaumait? On enlève les viscères pour que ça pourrisse pas et on met dedans je sais pas, des onguents pour garder. Voilà. Donc, il n'y a pas un tabou. Si c'est pour le kavod du défunt, on peut toucher. Il y a même, il rapporte le Noda Biyuda, que par exemple, il y a quelqu'un, il habite, je sais pas, il habite Lyon, et au Moyen-Âge, il dit moi, je vais être enterré dans le caveau familial à Barcelone. Comment tu vas faire? Au Moyen-Âge, pour le corps, que le corps. Or là, il y a une notion de respecter la volonté de ces dernières volontés. C'est d'être enterré à Barcelone. Mais comment tu vas prendre le cadavre de Lyon en 1150 et tu vas l'amener à Barcelone? Il va putréfier dans 2 jours. Alors, c'est écrit dans la halakha, on met la chaux dessus pour assécher complètement son corps, pour qu'il devienne parchemanisé, ouais, pour qu'il putréfie pas. Donc tu vois on attente à son corps quelque part. Mais comme c'est pour son kavod, c'est moutard. C'est moutard. Question annexe. Alors, je termine le raisonnement. Ouais. Maintenant, s'il y a une mitzvah, sauver la vie, eh bien, la notion de ne pas dégrader le corps devient secondaire. Explique le Noda Biyuda, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un en face de nous qui a une pathologie similaire. Ah ouais. Mais où là, j'ai une mitzvah effective. Maintenant, est-ce qu'une mitzvah potentielle s'appelle une mitzvah? Il est possible que dans 10 ans, il y ait une même pathologie, un même cas comme ça qui se présente. Alors, il ne permet pas. Il permet pas. Il permet pas. Mais maintenant, il il permet pas, parce que là, c'est pas une mitzvah tangible. Maintenant, les décisionnaires disent qu'aujourd'hui, avec comment dire, les banques de données, etc., c'est impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a une même pathologie dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, ça sera permis. Ouais, voilà. Maintenant, pour savoir, prenons un exemple aussi, quelqu'un, il faut faire une autopsie pour savoir s'il a été empoisonné, ou voilà, on croit qu'il s'est suicidé, mais il est possible qu'il ait été empoisonné et qu'en vérité, il y a un criminel. Alors, la médecine, la police va faire une autopsie pour voir est-ce qu'il a été tué, pas tué, etc. Est-ce que ça, c'est permis? Ça, c'est pas permis. Parce que là, il n'y a pas un pico en effèche. Ça ne sera pas permis. Voilà. OK. Juste une question
donc au département égyptologie, là au Louvre, il y a une momie justement dans un sarcophage en verre. Et je me suis toujours posé la question, est-ce qu'un Cohen, il peut aller là-bas? Est-ce que c'est encore un corps? Alors, d'abord, au Louvre, c'est pas une momie, c'est, je sais Ouais. pas, 200 momies. Hmm. D'ailleurs, la nuit, une fois, je suis resté après la fermeture, et la nuit, elle se réveille. T'as trop vu Alors, Belphégor. alors, il y a plein de momies. C'est vraiment, c'est impressionnant. Alors, maintenant, il y a trois questions qui se posent. Trois questions qui se posent. D'abord, est-ce qu'il y a un digne de OL pour un non-juif? Non. Ça, c'est un débat entre Rambam et les autres décisions, et Tosfot. Ouais. Bon, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Ça veut dire il y a un cadavre, un Cohen n'a pas le droit de rentrer dans la pièce, même s'il ne touche pas le cadavre. Alors, est-ce qu'un non-juif se digne de cadavre par rapport à un Cohen? C'est un débat. C'est un débat entre Tosfot qui dit que oui et Rambam qui dit que non. Voilà. Maintenant, Rabbi Yosef Karo, il dit qu'il faut être mahmir comme Tosfot. OK. Maintenant, deuxième chose. Est-ce qu'un cadavre dont la corporalité a été finalement quelque part transformée par les onguents et tout ça, est-ce que ça s'appelle encore un cadavre? C'est ça la question. Troisième question. Alors, puisqu'on est dans le sujet, le Radbaz, Rabbi David Zimra, Ben Zimra, le Radbaz, qui est un des Megourchés séfarades, qui est un très, très, très grand maître de la génération d'expulsion d'Espagne, est allé, après moult pérégrinations, il est allé au Maroc et ensuite il est allé en Égypte et il a été nommé grand rave d'Égypte. Et c'est un de mes sujets préférés. Le Radbaz est arrivé là-bas dans la communauté juive au Caire et un des grands commerces des juifs là-bas, c'était vendre des momies que les gens mangeaient contre le rhume. Ils mangeaient des petits morceaux de momies pour s'immuniser contre les maladies infectieuses, ce qui est tout à fait logique, puisqu'il y a beaucoup de sels minéraux dans les momies. Parce que. Alors la question J'ai bien est. fait de manger avant. La, 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 la question est, et on n'a pas le droit de profiter, d'avoir un profit quelconque, sauf s'il y a sauvé une vie, mais on n'a pas le droit de faire de profit d'un cadavre. Alors, et là-bas, beaucoup de gens, la communauté, c'était leur business. Alors, il était perplexe. Et il y a cette chouva du Radbaz et une chouva de jurisprudence fondamentale sur les corps transformés. Est-ce qu'une momie, somme toute, c'est un corps transformé? Est-ce que ça a encore le statut de momie? C'est là-dessus, d'ailleurs, il a fait tout le sujet, qui sera un sujet très important sur les lois de cacheroute, parce que dans les lois de cacheroute, tu as beaucoup de corps transformés. Tu as, par exemple, prenons par exemple, tu as du charbon pour des gens qui ont des problèmes digestifs, ils prennent du charbon. Or, ce charbon, des fois, c'est des os d'animaux calcinés. Or, ces animaux ne sont pas forcément cachers, ils sont calcinés. Est-ce que c'est le statut originel ou bien c'est un corps transformé et c'est cachère? Prenons encore le sujet extrêmement important, c'est la gélatine. La gélatine. Comment dire, les gélules avec gélatine porcine. Est-ce que c'est encore le statut de porc ou non, etc. Alors, le sujet originel, c'est cette chouva du Radbaz, et dit c'est un corps transformé, c'est plus du cadavre. Donc maintenant,
Monsieur Cohen, je ne sais pas, Monsieur Boisis, que vous fûtes Cohen, mais disons, si tant est que vous fûtasse Cohen et que vous alliez au Louvre et qu'il y a une momie, Pas de problème. il D'après le est fort Radbaz. possible que ça soit permis. Encore troisième raison pour permettre, troisième raison, c'est que quand c'est dans un cube en verre, Ouais, ça fait ça. d'accord. Voilà, ça fait ça. OK? Bon, Razak, merci. alors Razak. voilà. Et pour l'autopsie de quelqu'un qui a été tué par un serial killer, on ne sait pas. Il va tuer d'autres gens. Alors, on a besoin de faire l'autopsie. Bon, encore faut-il qu'on sache que c'est un serial killer. Non, mais ça, c'est. Dans ce cas-là. D'accord. Là où on recherche quelqu'un et lui, il est. On ne sait pas. On n'est pas autorisé, c'est pour sauver la vie d'autres gens. Entre parenthèses, une fois, j'ai un ami qui est mort brutalement. Et j'ai soupçonné que cette personne a été empoisonnée par un proche. Waouh. Alors, il y a Ta belle-mère? un médecin dont une de ses spécialités est d'être médecin légiste, qui venait régulièrement à un de mes cours. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pense. Alors, il m'a dit, sache que c'est très difficile de tuer quelqu'un. C'est pas comme dans les films. Et que tuer par empoisonnement, il dit, c'est peu probable. Dans les romans policiers, c'est fréquent. Mais il m'a dit, dans la réalité, c'est très, très rare. Voilà, je vous dis ça puisque on parle de médecins légistes. Voilà. Ce étant, on revient. Bien. Donc, vous voyez que on est confronté dans la vie à des questions halachiques, dans tous les sens. Voilà. Alors, tout ça, donc la question était, vous avez posé la question, comment nos maîtres ont-ils une connaissance anatomique si précise? D'où le débat. Est-ce que c'était une anatomie humaine? Là, maintenant, on parle dans traité rouline d'animaux. Hein? OK. Alors, on continue. Rachi, voilà. Alors, donc, il y a un débat. Il y a deux membranes autour du cerveau. Une membrane en contact avec l'os, une membrane en contact avec le cerveau lui-même. Premier avis, si la membrane supérieure est percée, même si celle inférieure n'est pas percée, c'est taref. L'autre dit non. Il faut que la membrane inférieure qui est en contact avec le cerveau soit touchée. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Rabbi Shmuel ben Nachmani dit, Vesimaner chayta de matnarbe mocha. Alors, Rashi, chayta de matnarbe mocha, le Rashi, chayta, sac, kemo, chayta de kitre, de matnarbe mocha, chamoar munar betocho. Chayta, le sac dans lequel est posé le cerveau. Donc lui, il dit manifestement qu'il faut que les deux membranes percées. Donc c'est dans le sens de l'allègement, n'est-ce pas? Voilà. Oui, parce que s'il n'y en a qu'une, c'est cachère. Il n'y en a qu'une, c'est cachère. Donc c'est dans le sens. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kenegdo Bebetsim Nikar. Alors, Rabba Barbachana dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, eh bien, l'équivalent dans les Betsim, c'est un terme, un euphémisme pour parler des testicules. L'équivalent dans les testicules, c'est reconnaissable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons Rashi. Kenegdo bebetsim nika, bebetse zachar, c'est dans les œufs du mâle, c'est-à-dire les testicules. Alors, on sait aussi qu'en hébreu, il n'y a pas de terme anatomique pour les organes génitaux. C'est en français, tu as testicule. Oui. Mais dans notre tradition,
on prend que des périphrases pour tout ce qui a trait aux organes génitaux. Explique Maïmonide, dans le Guide des Égarés, que c'est pour ça que l'hébreu s'appelle la Lachon HaKodesh, parce que c'est un langage pudique. Okay. Si vous voulez voir un développement là-dessus, dans le feuillet shabbatique qu'on a publié, une seconde, non pas cette, non, j'ai envoyé un texte sur la tour de Babel, et où qui a un chapitre du livre Le désir des désirs. Je développe ce Maïmonide beaucoup, qui paraît bizarre, hein, parce que tu demandes à quelqu'un dans la rue pourquoi l'hébreu s'appelle Lachon HaKodesh. Pourquoi? C'est un pouvoir magique. Parce que Akadosh Baruch Hu, chaque chose, elle est signifiante. Voilà. Alors, Maïmonide, il dit, ce que tu dis, Boisis, c'est bête. Oh, non, enfin. Ah bon? Ouais, il s'oppose à ça, sauf ton respect, évidemment, merci. Voilà. Maïmonide dit, non, c'est des ch'touillottes. Et il dit, parce que c'est une langue pudique. C'est pour ça que Kadosh, c'est la dimension de Kedusha. Alors, pourquoi, comment confère le texte. C'est-à-dire que le mot n'existe pas, ou il existerait un mot qu'on n'utilise pas, parce qu'on l'a perdu. Non. Le mot n'existe pas. Il y a que des périphrases sur tout ce qui est lié à la reproduction. Ok? Alors, mais Betsezacha Tayakol Leakir, Revitsat Amoar, Shegam Laem Yesh Nekromim, Levad Akis, ואחד חיצון ואחד שהביצים מונחים בו, מתוך שקרום התחתון של מוח דק מאוד, וניכר לגמרי, ונראה כמוח עצמו, הוא נותן לו סימן בביצים. הוא dit, si tu veux voir, c'est extraordinaire, regardez ici, c'est vraiment extraordinaire. Il dit, dans les testicules, tu peux voir que là aussi, tu as plusieurs peaux. Tu as une peau externe, une peau interne, et dit, tu peux bien le remarquer, que tu as une peau externe, une peau interne, et la peau interne dans laquelle les Betsé Zachar sont posés. Je traduis Rashi. Les Betsé Zachar, Ata Yachol Leakir, dans les Betsé Zachar, donc dans les œufs du mâle, tu peux regarder. Rebitsa Tamoa, comment est posé le cerveau. Chez Gamehem, Yeshlaem, Shnekromim, que tu as aussi deux peaux indépendamment de la bourse, indépendamment des bourses, évidemment. Echad chitzon ve'echad, un externe, ve'echad shabetzim unachimbo, une peau externe, et sur lequel, qui fait tampon entre les testicules et les bourses, et un dans lequel les bétines sont posées. Mitor, chez Krumatarton Shelmoar Dak Meod, étant donné que la peau du cerveau est très fine, Venikar les gamré, elle n'est pas vraiment reconnaissable, Venire Kemoa Ratzmo, et que quelqu'un qui est pas bien, comment on dit, éveillé au sujet, il croit que c'est le cerveau lui-même, donc il donne un signe distinctif dans les betsim. C'est-à-dire que peut-être que si tu fais l'abattage d'un taureau, eh bien, tu peux voir facilement, plus facilement dans les Betsé Zachar que dans le cerveau. Donc, si tu veux te familiariser, regarde dans les Betsé Zachar. Mais c'est très intéressant de faire un lien entre les membranes du cerveau et les membranes des testicules. Hein. C'est sûr. Hein, il y a un truc là. Hein. Voilà. Continuons. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Moar, Kolma Shebagdera, Niton Kemoar. Itril Limshor, Nidon Kechut Ashitra. Alors, le cerveau, si vous voulez, c'est un peu comme on a dit tout à l'heure, dans la trachée. À partir de quand c'est la trachée, à partir de quand c'est les poumons. De la même manière, tu as le cerveau. Mais à partir de quand ça devient la moelle épinière?
Ah ouais. C'est quoi donc comme sujet? On est Ouais. dedans, là. Attends, c'est incroyable. Attends, les mecs, ça fait 2000 ans. Ouais, ouais. C'est pas la semaine dernière, quoi. Hein, c'est une Gemara. Alors, le Moar, le cerveau. Parce que le Chutashidra, combien il faut que de lésions dans le Chutashidra pour que ça soit pas cachère? Une On avait seconde. dit deux Juliot, on avait dit. La Mishnah nous dit Nishbera Ashidra venikpsat achut shela. C'est briser la colonne vertébrale et le fil à l'intérieur. Le fil à l'intérieur, c'est la moelle épinière. Alors, la Mishnah nous dit on dirait que pareil, il faut que la moelle épinière soit sectionnée. Un trou Ah ouais. simplement dans la moelle épinière, enfin dans la membrane de la moelle épinière, n'a pas l'air d'être invalidant. Même le trou intérieur à la moelle épinière qui touche la moelle. Ça a l'air d'être. Que pense la science? Je comprends pas de quoi on parle, là. Le trou qui touche à l'intérieur de la moelle. Alors là, il fait la section. Regarde, je prends une piqûre, Ouais, une aiguille, ouais, et entre deux vertèbres, je touche la moelle épinière d'accord. et je fais un trou. Ok. Ça fait que la personne peut devenir paralysée, Tout à fait, ouais. pas plus, Ça dépend quel niveau, ouais. dans la moelle épinière. Peut-être même rien, hein. Ça pourrait rien faire. Ah, voilà. Ça pourrait rien faire. Donc un trou dans la moelle épinière n'est pas significatif comme un trou dans les méninges. Voilà. Même dans les Bah, méninges, ça il pourrait rien faire. y a des Comment? piqûres dans la moelle épinière. Dans le méninge, un trou dans les méninges qui est de petite taille, une aiguille par exemple, ça fait rien du tout. Ah, mais là, la Mishnah nous dit qu'un trou, quel qu'il soit dans les méninges, Ouais. c'est pas viable à terme. C'est pas Mais les viable à terme. ménages internes ou externes? On parle des ménages internes, Voilà. d'après la conclusion de la Gemara. Je sais pas, peut-être. Comment? Peut-être. Non, mais là, c'est pareil. Qu'est-ce que ça change l'animal ou l'homme par rapport à ça? Je pense que ça change Ça rien. change rien, hein? Ça change rien, bien sûr. C'est pas parce que l'un il est fanatique du Paris Saint-Germain que ça change. Hein, comment dire? C'est quoi la différence entre l'animal et l'homme? J'ai jamais vu un animal qui est supporter d'un club de foot. Hein, donc, on pourrait dire, scientifiquement prouvé, c'est une différence entre l'homme et l'animal. Hein? Alors, Ouais, ok. Donc, reprenons. Donc, Mohar, Kol, Sheba, regardons Rashi. Kolma, Shebagdera, tout ce qui est dans la casserole. Bon, la casserole, c'est-à-dire, c'est une manière de dire, tout ce qui est dans la cocotte minute Seb, c'est à quoi? Bekol Golette. dans le Donc, crâne. tout ce qui est dans le crâne, Golgette, c'est le crâne. Achelo itrilatset minagdera liasot route. Quand c'est encore pas sorti de cette boîte pour faire un fil. Charé route ashidra minamorar uba. Parce que la moelle épinière vient du cerveau. Alors, Nidon Kamoar, Beneke Machéou. Alors voilà, regardez. Donc ça veut dire, tant que c'est dans la casserole, c'est un trou quel qu'il soit. Mais si ça sort de la casserole, il faut que le rove de la section soit, il faut qu'elle soit sectionnée majoritairement. C'est psychate, routachidra, c'est sectionné majoritairement. On parle de la source de réflexion, on parle de quoi? De la moelle épinière ou du cerveau? Non, ça veut dire, la moelle épinière, c'est une extension du cerveau. Alors maintenant, à partir de quand
Parce que la moelle épinière, si elle est sectionnée, sous-entendu majoritairement, c'est pas viable. C'est très fin. Ouais. Mais le cerveau lui-même, un trou quel qu'il soit, c'est très fin. Mais à partir de quand c'est un trou quel qu'il soit ou section grove? Okay. C'est ce qu'il est en train de dire. D'accord? Je reprends. Donc, il explique Mohar, le cerveau. Kolma shebagdera nidon kamoar. Tout ce qui est dans la casserole, c'est Mohar. Itrilim shor nidon kerutashitra. Ça commence à s'allonger, c'est Chutashidra. Rashi explique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Chutashidra Nidon kerut, Rashi dit, bepsikat arov. Si c'est sectionné majoritairement et pas simplement un trou quel qu'il soit. D'accord? Ou mechan matri limacher. À partir de quand ça commence à s'allonger, la tset minagdera letzadachut, Rachidi, à sortir du crâne vers la moelle épinière. Amar Rabbi Yitzhak ben Nachmani, Rabbi Yitzhak ben Nachmani dit, les didi, mifar shali mine de Rabbi Yoshua ben Levi, à moi il m'a expliqué clairement, Rabbi Yoshua ben Levi, kemin shne polim. Pauline. C'est des Shne grains, polim. Pauline. Foul, c'est comme en arabe, c'est une fève. C'est ça. Il y a deux. Mais Rachid dit pas fève, il dit, regardez Rachid, fouline, gland. Ah ouais. Glands. Voilà. Pouline, gland. Shne poulim yashmunarim alpi agdera. Il y a deux, comme c'est-à-dire, c'est le cervelet, non? Comment? Le cervelet, la partie basse du cerveau. Ouais. C'est le cervelet. Il y a une glande pinéale aussi au milieu. Il y a une glande aussi au milieu du cerveau. Il y a le cerveau et en dessous, il y a une glande qui s'appelle la glande pinéale. Et après, sinon, il y a le cervelet qui est plus bas, quoi. Qui est, plus bas, et après le cervelet, c'est la moelle épinière. Donc, tronc cérébral. Ouais. Il y a moelle épinière. Ah bah oui, cervelet et cortex. Donc c'est encore une fois. la moelle épinière. Oui. Projet dans le tronc, c'est une espèce de petit tube un peu plus large qui montre qu'il y a plus de la matière du cerveau. Ah, ouais. D'accord. D'accord. Alors, une seconde. Des fonctions, il va soit dans le cortex, soit dans des noyaux récipaux, soit dans le cortex. Il va énerver là où il doit aller énerver. Alors, regardez, là, dans les dessins, là, messieurs, là, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis sans opinion. Jérémy, tu peux envoyer à tes camarades, là, les jolies photos, comment? Parce que là, C'est ça, là, c'est tronc cérébral, c'est ça. Ce qu'ils appellent le Rotachidra. Rotachidra. Non, Rotachidra, c'est la moelle épinière. C'est la moelle. Alors, il a oublié le dessin est pas bon. Là. Ouais. C'est pas que c'est pas bon, non, c'est pas à quoi ça correspond. Ça, ce qu'ils ont mis là. Tu vois, là, là le poulet, là, ouais. C'est le cervelet. Là, c'est un tronc cérébral, mais là, tu as comme deux fèves. Mais je ne les connais pas, ces fèves. On a plus du mal à voir. Ouais. Hein? Une seconde. Est-ce qu'il y a des trucs de la taille d'une fève dans le tronc cérébral? C'est ça la question. Ah ouais, Pauline. Ah ouais, c'est bizarre ça. Hein. Comment? C'est bizarre, c'est Pauline là, sur le côté. Alors, une seconde. On va essayer de trouver ça. C'est pas le cervelet, hein? Très bien. Ah, voilà. Cervelet, cerveau. Ça faisait longtemps, ça. Occipital condyle, il appelle ça. Vous voyez, là. Rutachidra, ok. D'accord. Alors, Ils ont l'air de dire que tronc cérébral et moelle épinière, c'est pareil. Hein. alors, c'est le prolongement. Non, mais ça, tu vois, il fait pas la différence. ouais. Le tronc Parce que là, cérébral. la moelle épinière, elle est quand même plus fine que ça. Alors, tu connais ça? Oui. J'ai plein de livres, je regarde, parce qu'on est dans un espace de perplexité. Notre cerveau n'est pas à l'aise là.
même et Amoudbet. Ah, ah là, il est bon là. Je ne sais pas comment faire en photo là. Ah ouais, ben là, on voit très bien. Ah ouais. On voit bien là. Là, il est très bon. Là, c'est le Rav Levinger. Waouh. Alors, là, tu as le cerveau. Là, c'est quoi ça? Mourkatan, c'est le cervelet. Cervelet. Et là, tu as. Et là, il dit Itril Limcha. Et ça commence. Donc là, c'est ce que toi tu appelles le tronc cérébral, n'est-ce Ouais, pas? c'est ça. Mais là, le tronc cérébral, là, il y a des sortes de boules. C'est ça, c'est cette petite boule qu'il y a. Cette petite Ah, boule, voilà, c'est ressemble à ça. du fer, là. Ça s'appelle comment Et en latin? Sérieux. On D'accord. voit qu'ils ont triché pendant l'épreuve d'anatomie. Hein. Ok, donc à partir de ces foulim, ça s'appelle maintenant, maintenant, c'est vrai que ce que tu dis, Johan, le tronc cérébral est d'une fragilité, enfin, c'est majeur, le tronc cérébral. En termes de fragilité. Pas fragilité, mais en tant que fonction. vous savez, Oui, toutes les fonctions vitales. voilà. Les fonctions, Il y a, chas Shalom, des gens qui, des fois, ils ont des chocs au cerveau et c'est le tronc cérébral qui prend. Après, ils sont foutus. Même si le cerveau lui-même n'est pas touché. en fait, les seules régions qui font qu'on n'est pas foutu, c'est celles qui peuvent modifier leur plasticité. Donc, il y a de la plasticité, il y a du changement de connectique qui se fait dans le cortex, qui se fait dans différentes régions. Oui. Dans le tronc cérébral, là, je ne sais pas trop dire à quelle plasticité. Il y a toujours de la plasticité. Ah oui. Donc, et c'est pour ça que le Rob, la question, je pense, elle est intéressante parce que une fois qu'on en a dégommé trop, Ouais, à ça, certaines ça se mesures, régénère pas. après, on est mal pour reconstruire. Ok. Regardez, on reprend ça. Peut-être si on prend la disponibilité pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ces deux tubercules, là, ces deux glandes. Ouais. Hein, voilà. Ok. Suite au prochain numéro. Merci les amis. Razak. Bonne journée. Merci.